Bonjour mes décieux co-créateurs, c'est Lilou, je suis avec Anadi Martel qui vient de faire une conférence ici à Reims au congrès de Quantique Planète. Bonjour. Bonjour Ali. Comment s'est passée cette conférence? Je pense que ça a été apprécié d'après ce que c'est les échos que j'ai entendus, oui. Ouais. Donc vous êtes un astrophysicien canadien, ça veut dire quoi tout ça? Qu'est-ce que vous faites au quotidien en fait? J'ai une formation en astrophysique, mais depuis longtemps, je pratique plus en physique. En fait, j'ai passé quelques années en Inde suite à mes études. Et ça m'a fait comme changer de route. Après ça, j'étais plus vraiment capable de retourner au monde académique. Ça me semblait trop restreint. Qu'est-ce qui a déclenché tout ça en Inde? C'était il y a combien de temps? Oh, ça remonte à longtemps. J'avais 16 ans Oui. à l'époque, oui. Ah, Eh oui. Non, j'ai rencontré un maître extraordinaire là-bas. J'ai passé plusieurs années avec lui. J'ai appris la méditation. Et depuis ce temps-là, je m'intéresse à utiliser la technologie dans un sens qui aide la conscience. Ouais. Donc je travaillais de plein de manières autour de ce même thème. Ouais. Mm. C'est quand même le thème de la lumière, là vous parlez beaucoup de lumière, comment on en est conscient, on parle d'être des êtres plus lumineux et qu'on reçoit aussi, enfin, comment tout ça fonctionne? Est-ce que ça se calcule? Est-ce que ça se mesure? Est-ce qu'on peut avoir faire rentrer plus de lumière dans nos vies? Est-ce qu'il y a des lumières qui sont néfastes? Enfin, c'est tout un univers là. T'as à peu près 10 000 questions là-dedans, là. J'en ai plein. Ce qui vous inspire? Qu'est-ce que Oui, la lumière? il y a tellement de dimensions, parce que c'est ça, la lumière, en fait, elle occupe un rôle très particulier dans notre réalité, hein, parce que c'est quelque chose de très physique, elle a une énergie, en fait, toute l'énergie sur la planète vient par la lumière du soleil, c'est vraiment la source de la vie. Mais en même temps, c'est quelque chose de totalement immatériel, qui comme nous connecte à une dimension élevée ou une dimension spirituelle quasiment. Toutes les traditions envisagent les saints avec une auréole lumineuse. On associe la lumière à quelque chose de transcendant. Donc les deux dimensions sont toujours présentes, là. C'est très matériel pratique et ça nous connecte avec une autre réalité en même temps. Et c'est pour ça que la lumière m'a fasciné dans le sens où je parlais, parce que c'est un superbe pont entre matière et conscience. Et quand on l'utilise de la bonne manière, elle peut nous aider à connecter avec un état intérieur plus serein ou plus... en fait, on l'utilise thérapeutiquement Ouais. Donc là, on parle plus thérapeutique, mais sinon, nous, on est obligé de passer par des appareils pour recevoir, parce qu'il y a même des gens qui regardent le soleil, de eye gazing, hein, qui vont observer quel est le rapport avec le prana dans tout ça, la force de vie. Il y a une infinité de modalités possibles de travailler avec la lumière. Il y a tellement de techniques, tellement d'appareils qui apparaissent actuellement. C'est forcément un appareil. Non, comme tu dis. De toute façon, la source la plus parfaite de lumière, c'est le soleil. Ouais. C'est la lumière naturelle dans laquelle toute la vie a évolué. Tout notre corps, notre biologie est entièrement façonnée par cette lumière. C'est celle avec laquelle on est le plus en harmonie. Donc c'est sûr que c'est la source parfaite. Est-ce qu'on peut dire qu'on est en déficience de lumière dans notre société? C'est pour ça que notre société va si mal, ou de qualité de lumière? C'est probablement un facteur, en effet, oui. C'est sûr que dans les pays nordiques, on peut manquer de lumière, surtout si on vit à l'intérieur. Et aussi, la qualité de la lumière, comme tu dis, est importante. La lumière artificielle, il y en a de différentes qualités. Il y en a qui ne sont pas euh, très bénéfiques au niveau de la santé. Il y en a qui peuvent être perturbantes à long terme. Comme la lumière que nous voyons là, de plus en plus, on nous oblige à utiliser ces petites ampoules là qui sont bien apparemment d'un point de vue écologique, mais quelle est votre opinion? La lumière fluorescente, oui, effectivement, c'est une des sources lumineuses les plus problématiques, la lumière fluorescente, pour plusieurs raisons. Et c'est- c'est- on va probablement s'apercevoir que c'est pas une si bonne idée de renoncer à la bonne vieille lumière incandescente utilisée depuis un siècle. C'est sûr que le but de tout ça, c'est d'épargner de l'énergie, ce qui est un but tout à fait louable. Mais il y a un certain manque de connaissance ou de conscience sur certains aspects de la relation entre la lumière et notre corps dont il va falloir tenir compte parce que ce qu'on va gagner d'un côté, on va le perdre encore plus de l'autre.
Et c'est sûr qu'il y a pas tellement de gens qui parlent de ça. Il y a quelques chercheurs qui essaient de parler de ces problèmes. Mais c'est c'est pas toujours facile parce qu'il y a Surtout qu'on est un peu obligé maintenant de les utiliser. Enfin, c'est tout un marché, hein. Ça représente quand même des millions et des millions d'euros. exactement, il y a des intérêts industriels énormes, donc c'est sûr que c'est pas toujours nécessairement parfaitement objectif. Mais je pense qu'il y a quand même encore des alternatives. Il reste toujours des halogènes qui sont permises et les lampadaires apparaissent de plus en plus. Et les DEL ont leurs problématiques aussi, mais elles sont quand même, euh, par plusieurs points de vue, préférables à l'éclairage fluorescent au niveau de la santé. Mais encore là, il faut bien les choisir. Il faut comprendre leur interaction avec l'influence sur notre rythme circadien. Le rythme circadien, c'est quoi? L'horloge interne qui gère notre relation avec le jour, la nuit. Et beaucoup de problèmes viennent d'une perturbation de ce rythme interne. Et ce rythme interne est entièrement synchronisé par la lumière, à la base par la lumière du soleil. Mais l'éclairage artificiel se met à interférer avec cette horloge naturelle. Et on a découvert tout récemment, en fait, en 2002, c'est comme on découvre encore des choses fondamentales sur la biologie de l'œil, la rétine. On a découvert la source, les cellules ganglionnaires qui connectent notre rétine directement au cœur du cerveau, à l'hypothalamus, qui gère justement tous ces rythmes internes, qui gère la sécrétion de la mélatonine et autres. Et ces cellules, on sait maintenant qu'elles sont spécialement sensibles à la couleur bleue. Donc la lumière bleue est une des plus importantes au niveau de la gestion de lumière saine dans notre environnement. Alors, une lumière bleue intense va supprimer la sécrétion de la mélatonine, donc ça va nous empêcher de nous endormir. Alors si on vit dans un environnement où il y a justement du fluorescent, il y a beaucoup de bleu, et les DEL souvent ont beaucoup de bleu aussi, on va comme interférer avec ce rythme naturel de la lumière, parce que le soir, il n'y a jamais de lumière bleue. Quand le jour tombe, c'est de plus en plus jaune, orange, pour tomber finalement à l'obscurité. Surtout au Canada, au bord des lacs, hein, parce que nous, ça tombe tout de suite. Non, mais c'est vrai, la qualité de l'environnement et là où on habite, doit complètement impacter notre être. Hein, parce que c'est vrai que dans les villes, alors, donc on est obligé de faire, d'avoir des petits boîtiers ou de recevoir une lumière ou de rajouter ça pour presque être en bonne balance au niveau de notre lumière. Chez soi, on choisit nos sources lumineuses, on est libre de le faire. En plus, on a vraiment besoin d'un plus, pratiquement, c'est ce que vous conseillez ou... Pas nécessairement, non. Si on a des sources de lumière saines, tout va bien. Là où on parle de sources de lumière supplémentaires, c'est si on veut faire quelque chose thérapeutiquement, soit pour le corps, soit pour l'esprit. Là, on peut utiliser... J'ai l'impression qu'on a tous quelque chose à soigner. Oui, mais de toute façon, on adore tous la lumière colorée. C'est comme totalement naturel. Le cerveau est prévu pour savourer les couleurs pures. Et c'est pour ça qu'elles ont un potentiel thérapeutique si énorme. Et ces couleurs d'arc-en-ciel comme ça, ces prismes, ça aussi c'est bon à regarder ou à recevoir ou... Oui, bien sûr, l'arc-en-ciel est toujours bon, on ne se trompe jamais avec ça. Surtout parce que toutes les couleurs, ils sont présentes en proportion égale. Donc, il n'y a pas de risque de se débalancer ou d'avoir des excès de certaines couleurs. Avec l'arc-en-ciel, tout est parfaitement balancé. J'avais une autre petite question par rapport et là j'ai oublié, quelles sont les autres choses à mentionner ici dans cette conversation qui seraient importantes par rapport à la conférence qui s'est faite? Je vais retrouver ma petite idée, mais il y a d'autres notions qui sont importantes à véhiculer maintenant, à faire passer, des messages qui ont vraiment, vous avez senti dans cette salle, qui ont un peu bousculé. Je sais que les LED en font partie. Si on reste sur le sujet de lumière qui peut être malsaine, la malillumination, un autre facteur à considérer, c'est par rapport au DEL spécialement, c'est la modulation de largeur d'amplitude. C'est la manière dont les DEL sont contrôlés, le circuit électronique qui contrôle la DEL,
beaucoup d'appareils ont des circuits de commutation qui coupent et qui allument la lumière très rapidement, plus rapidement que ce que l'œil perçoit, donc on ne le voit pas. Et donc, parce qu'on ne le voit pas, on considère qu'il n'y a aucun problème. Mais en fait, ça peut être une source de stress inconscient parce que quand on balance une fréquence très intense, une pulsation très intense, même si on ne l'aperçoit pas visuellement, notre corps l'aperçoit. Et on sait quand on travaille en médecine énergétique ou vibratoire, aussitôt qu'on a une information fréquentielle, ça va interagir avec certains de nos systèmes internes. Donc, des sources de lumière comme celle-là balancent une fréquence continue intense, qui est comme parasitaire. Et c'est quelque chose à éviter d'un environnement dans lequel on vit. Mais qu'est-ce qu'on peut faire au quotidien quand on est dans un environnement, par exemple comme ici ou ailleurs, qui convient peut-être pas totalement? Est-ce qu'il faut, je sais pas, émettre une intention, se protéger contre quelque chose, éviter bien sûr ces lieux, mais est-ce qu'il y a autre chose qu'on pourrait faire nous, humainement, un peu pour s'en prémunir? Ben, sûrement absorber de la lumière du soleil le plus régulièrement possible pour rebalancer les choses. Et s'assurer d'avoir aucune source de lumière la nuit, avoir l'obscurité totale, c'est très important. Il y a des recherches toutes récentes qui montrent que c'est un facteur essentiel pour la santé. Pas des petits points rouges, verts qui clignotent et qui sont en recharge de l'ordinateur de la tête. Ou la lumière de la rue en face qui filtre à l'intérieur, il vaut mieux bloquer ça. Et ça, c'est quelque chose de simple à faire. J'ai envie de finir cette interview par le rapport avec la vision des hindous et de l'Inde sur la lumière, sur tout ça, le rapport. Enfin, est-ce qu'il y a un petit lien là, quelque chose qu'on pourrait dire par rapport à ça? Ou nous, ou est-ce que c'est vraiment si loin de maintenant de vos travaux et de votre recherche? Est-ce que vous en revenez? Est-ce que finalement, ils avaient déjà tout compris, même si ils ont les pieds dans la terre par moments. C'est peut-être des êtres tout à fait évolués, qui ont compris plein de choses. Toutes les anciennes cultures utilisaient la couleur et la lumière, que ce soit les Égyptiens, l'Inde, la Grèce antique. Il y a plein de traditions de luminothérapie et de chromothérapie qui viennent des ancêtres. Et elle reste, en fait, souvent, ils découvraient empiriquement des vérités fondamentales qui restent toujours parfaitement valables. C'est sûr qu'à notre époque, on a un avantage extraordinaire. On dispose de technologies qui permettent de créer des sources de lumière très pures. On peut vraiment manipuler, avoir des sources extraordinaires qui n'existaient pas auparavant. Des choses comme le laser, par exemple, où on a des filtres qui permettent d'avoir des couleurs extrêmement pures. Et plus une couleur est pure, plus elle a un potentiel thérapeutique important. Et qu'est-ce qui fait qu'elle est pure? Ce qui fait qu'elle est pure, c'est qu'elle ne couvre pas une large bande de fréquences. Si on la regarde dans un spectroscope, si on sépare toutes les fréquences lumineuses, parce que chaque source de lumière a toujours un mélange de différentes fréquences à travers le spectre lumineux complet. Et donc, certaines lumières n'ont qu'une seule fréquence, des lumières qu'on appelle monochromatiques. Et elles sont particulièrement puissantes biologiquement. Et ça, c'est pas quelque chose qu'on va utiliser dans la vie courante parce que c'est trop puissant, mais thérapeutiquement, ça a beaucoup de potentiel. Alors, on va se nourrir un jour de lumière? Apparemment, il y a des gens qui le font déjà aujourd'hui. J'en ai pas rencontré, mais on entend parler de ça. Mais on se nourrit déjà tous de lumière, c'est sûr, à travers la peau, à travers les yeux. La lumière pénètre profondément dans notre corps. La lumière rouge pénètre de quelques centimètres. Et donc, sans arrêt, on est en interaction avec la lumière. Sinon, on ne serait pas, on serait pas vivant. Merci beaucoup. Merci pour cet entretien. Merci pour cette interview. J'ai beaucoup apprécié. Plein de belles choses de vous. D'accord, Lilou. Peut-être, je peux rajouter quelque chose? Oui. Juste, j'aimerais parler de, en fait, mon travail personnel qui... j'ai une forme de travail avec la lumière où j'introduis des pulsations dans la lumière à certaines fréquences, des basses fréquences, qui permettent d'interagir avec différents rythmes psychophysiologiques comme les ondes cérébrales ou la respiration, le battement du cœur, des rythmes fondamentaux. Et donc, on a développé au cours des années, ma collègue et moi, un système thérapeutique qu'on appelle le Sensora et qui exploite ce mode de travail avec la lumière.
on combine ça avec un environnement sonore spécialisé et une vibration kinesthésique dans une chaise spéciale qu'on a fait, donc un environnement multisensoriel englobant qui permet comme d'intégrer thérapeutiquement à plein de niveaux et on s'aperçoit que ça a des effets remarquables sur plein de choses auxquelles on ne se serait pas attendu au départ. Mais donc on est en train de découvrir toute une nouvelle forme de thérapie douce. Les Américains en sont fans, hein, depuis longtemps d'ailleurs. De quoi exactement de ça, mais des environnements comme ça, je pense à l'Institut Monroe ou autre sur la côte est des États-Unis, qui est certainement différent des pratiques, mais qui est un peu dans ce sens-là, je suppose. Oui, tout à fait. L'entraînement audiovisuel avec des stroboscopes pour entraîner les ondes cérébrales, oui, ça fait longtemps que c'est fait. La forme qu'on utilise est assez différente parce que c'est pas du tout des stroboscopes. Hein. Des stroboscopes, c'est très intense. Ouais. Mais c'est presque agressif même. C'est agressif, exactement. C'est presque un viol du cerveau. On te force à suivre le rythme imposé. Nous, on travaille de manière beaucoup plus délicate. On a les mêmes vibrations, mais modulées à un niveau très, très réduit dans la lumière, presque imperceptible. On sent que la lumière est comme vivante. Elle scintille. On est comme fasciné, invité. Donc, on se laisse plonger dans la vibration de cette pulsation au lieu d'avoir à se défendre contre une agression. Donc, c'est un mode très différent d'utilisation de la lumière. Et comment ça affecte l'information que cette lumière diffuse, justement, le fait qu'il y ait ces petites pixelisations Pulsations, oui. Ben, selon les fréquences que tu utilises, tu vas avoir différents types d'effets. Comme je dis, que ce soit à travers les ondes cérébrales, tout le monde connaît les ondes bêta, alpha. Donc, avec la lumière, c'est un très bon moyen d'aider le cerveau à glisser vers une bande ou l'autre de ces fréquences cérébrales, donc vers l'état mental correspondant. Donc ça peut aider à glisser vers la relaxation, vers s'énergiser, vers la créativité. Lâcher prise, lâcher des concepts qui ne servent plus. Exactement, c'est ça, oui, tout à fait. Merci beaucoup. Oui, ça me fait plaisir. Plein de gros bisous, mes délicieux co-créateurs de Reims. Au revoir, à bientôt. Merci.